Bonjour, bienvenue dans le 15h30. Nous sommes jeudi le 24 mai, journée négative autant sur le marché américain que canadien. On vous fait aujourd'hui un spécial cannabis parce que j'ai 17 titres dans le secteur et on a des titres avec des différents points d'entrée. Il y en a qui ont encore du potentiel, il y en a qui ont un potentiel à découvrir. Alors, mais on va faire aujourd'hui, je vais faire du technique avec vous. Pour les clients d'Analystech, ben, j'ai mon petit côté fondamental et j'ai des cibles à long terme là, sur certains types de cannabis. Mais ça, c'est pour... je vais conserver cette partie-là pour les clients d'Analystech. Et on va parler aussi, il y a eu des résultats de la Banque Royale, de la Banque TD. Et il y a une compagnie aussi qui avait une offre d'achat qui a été cancellée. Alors, je vais vous expliquer pourquoi moi, parfois, c'est préférable d'aller chercher, de prendre tout de suite l'offre d'achat qui nous est présentée. Alors, mais par contre, on va débuter avec le Dow Jones. Et présentement, le Dow Jones, je suis en baisse de 52 points. Voyez-vous, je suis toujours dans une zone de surachat. Mon stock assez est vraiment élevé. Mais par contre, je suis encore au-dessus de ma moyenne mobile 8,34. Alors, pour l'instant, il pourrait se déplacer. Ma moyenne mobile 200 jours, elle est toujours légèrement haussière. Alors, pour l'instant, selon moi, il n'y a rien de dangereux là, sur le Dow Jones. Les entreprises sont quand même, les résultats qu'on a, vous savez, il n'y a rien de dramatique. Là. Les multiples sont trop élevés. Mais par contre, il n'y a pas, c'est pas si grave que ça en fin de compte. Alors, et on va aller voir le TSX. Le TSX, mais voyez-vous, lui aussi, il est en surachat. Il veut quand même vouloir descendre. Et je vais aller voir, on va aller voir l'or. L'or présentement est à 1305. Alors, et le pétrole, là, il corrige un peu. Tant tout à l'heure, il était à 70 $. Alors, c'est ce qui fait que ça l'affecte présentement le Dow Jones. Je vais aller voir si je suis capable d'aller vous sortir. Non, je suis pas capable d'aller vous sortir le Dow Jones, pas le Dow Jones, mais le pétrole en temps réel. Alors, qu'on était tout à l'heure autour de 70. Là, alors, je m'attends, là, écoutez, j'ai atteint mon 72. Tous les titres pétroliers nous donnaient un signal là, depuis plusieurs jours que le repli est inévitable. Alors, il faut faire nos prises de profit. Alors, parce que la bourse, ça monte et ça descend. Oups, on a eu un petit moment de l'écran gelé. Alors, on va aller voir, on va aller voir le TSX et je vais aller vous mettre la Banque Royale. Alors, la Banque Royale, voyez-vous, les résultats sont très beaux. Hein. Il y a 3 milliards de bénéfices. Moi, je peux vous dire qu'il faut qu'ils en fassent des bénéfices, les banques, parce que les banques ont notre argent. Alors, moi, si je suis pas haussière présentement, même si les bénéfices sont là. C'est super beau. Par contre, je m'attends à ce que la Banque Royale se replie là, légèrement là, prochainement. Alors, pour moi, c'est pas un achat. La Banque TD aussi, et la Banque TD nous a fait un nouveau sommet et elle aussi corrige, va vouloir corriger. On devrait avoir des replis là. On est tous en surachat. Alors, c'est comme normal qu'il y ait des prises de profit sur les banques. Ensuite, j'ai le groupe Icon qui lui perd presque 17% aujourd'hui. L'offre d'achat, il y a des contraintes présentement. Et là, ce que je veux retenir, que je veux que vous reteniez, lorsqu'on a une offre d'achat, l'offre d'achat, là, le titre s'est promené autour de 20 $. Lorsqu'on a une offre d'achat, un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. Tu vends. Puis tu dis, parfois, je vais vendre un peu moins parce que le titre n'a pas encore atteint le prix de vente. Oui, parce qu'on a toujours une prime de temps qui est sur le titre avant que la transaction se finalise. Et ensuite, on a une prime de risque des fois aussi qui est appliquée. Alors, savez-vous, c'est ça que présentement sur Icon, c'est ce qui arrive présentement. Alors, qu'il faut, quand on a une offre d'achat,
on la prend, puis on se dit, bon, ben, si je reste dedans, j'ai le risque que la transaction ne se produise pas. C'est des choses qui peuvent arriver. Alors c'est ça. Fait que présentement, aujourd'hui, c'est ce qui est arrivé avec Icon. Alors, et là, on va aller voir, je vais aller vous mettre, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, là, je vais vous représenter Analystech. Analystech, vous savez, Analystech, c'est le Graal boursier. On a une technique de mise en place pour être capable de prendre un petit stock et vous l'emmener aller avec un potentiel haussier à long terme. Alors, c'est ça. Analystech, c'est notre force présentement. Alors, on va débuter avec le secteur du cannabis. Alors, forcément, je vais vous mettre une petite feuille. J'aurais pu vous mettre une cocotte, là. Alors, mais c'est ça. Fait que c'est un secteur qui est très spéculatif dans le sens que on ne connaît pas encore les prochains bénéfices futurs. Alors, et il y en a des titres qui se transigent vraiment là, à des multiples très, très, très élevés. Alors, fait qu'il faut faut être capable de décortiquer. Moi, je dis c'est pour un investisseur ayant une tolérance au risque élevé qui peut embarquer dans le secteur du cannabis. Parce que ceux qui sont sensibles, je vais vous dire, allez éviter le secteur. Alors, on va commencer avec l'ETF du secteur. Alors, c'est le symbole HMMJ. Moi, je vous dis, si vous voulez embarquer dans le secteur, mais que vous avez une tolérance très, 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 très faible au risque, là, prenez-le. Et moi, je vais vous suggérer, là, attendez qu'il traverse le 20 $. Puis voyez-vous, ma moyenne mobile de 200 jours, ma ligne rouge, elle est tout petite. Ça veut dire que c'est un ETF qui a peu d'existence, pas 3 ans d'existence. Alors, fait que si vous êtes tolérance faible au risque, puis vous voulez avoir quelque chose dans le secteur du cannabis, le ETF, c'est pour vous. Sinon, les autres, oubliez ça. Alors, fait que là, je vais aller vous montrer, on va aller faire le tour oh, j'ai oublié de vous mettre je vous parle, puis j'ai oublié d'avancer le ETF de la marijuana. Alors, vous voyez ma résistance à 20 $, si vous êtes, c'est ce point-là que c'est préférable pour vous. Alors, et là, je vais aller, on va travailler, je vous emmène les titres. Alors, je les ai séparés. Les titres qui sont en dessous de la moyenne mobile 200 jours. Et j'ai mes titres qui ont des revenus, qui ont signé des ententes avec le gouvernement, avec la compagnie qui va, l'entité là, qui va s'occuper du cannabis. Là. Alors, fait que c'est pour vous montrer qu'il y a présentement, il y a 2 niveaux. Puis il y a aussi des entreprises qui sont plus dans le secteur je dirais industriel, dans le sens qu'ils vont aller dans la technologie. Puis il y en a d'autres qui sont des producteurs, mais qui en même temps ils vont exporter. Alors, on est comme un peu, on a un peu de difficulté des fois à trouver, là, c'est lequel qui va sortir du lot. Puis, il y en a qui sont intéressantes, mais il y en a qui se transigent à des multiples effrayants. Alors, fait que c'est ça. Fait qu'il faut y aller. Faut y aller prudemment, en tout cas. Alors, allons voir la première action, le symbole ABCN, sous la moyenne mobile 200 jours. Alors, présentement, on voit qu'il est dans un couloir latéral. Fait que pour l'instant, puis regardez là, regardez le volume, là, beaucoup moins de volume sur le bas que lorsqu'on était sur la tête. Alors, OK, mais par contre, les clients d'Analystech, je vais aller vous le mettre, je vais faire l'analyse là un peu plus en profondeur sur le titre aller chercher, voir un potentiel. Mais pour l'instant, vous ici, là, vous êtes dans un couloir latéral, vous restez, on ne touche pas tant et aussi longtemps qu'il n'est pas sorti hors de son couloir latéral. Un petit titre, OK, regardez, il y a eu, aujourd'hui, c'est une nouvelle qui est sortie, financement à 75 sous, fait que le titre, forcément, est descendu à 75 sous. Et pour ceux qui ont suivi, qui ont pris ma terminologie,
les 7 vidéos que je vous proposais cette après-midi, on parle de Warren et lors de ce financement-là, il y a un Warren rattaché à 1$ et ils ont 60 mois pour l'exercer. Alors, voyez-vous, titre descendu en dessous de sa moyenne mobile 200 jours. Alors, par contre, ça peut devenir intéressant, là. Il faut juste attendre, surveiller, là, mais pour l'instant, c'est pas... faut laisser passer la vague du financement. Un autre petit titre, voyez-vous, que lui aussi, il est jeune, voyez-vous, la moyenne mobile 200 jours, elle est courte, alors, et sous la moyenne mobile 200 jours, alors, pour l'instant, il faut vraiment attendre. Puis voyez-vous, j'ai plus de volume dessus. Alors, c'est assez probable là, pour dire, écoutez, il faut attendre que le volume revienne, parce que sans volume, on ne rentre pas dans un titre boursier. Aussi simple que ça. J'ai ensuite, c'est Alain qui m'avait posé la question, puis j'avais mis un support, et voyez-vous, le titre continue à glisser. Alors, pour l'instant, il n'y a rien à faire, on le laisse descendre. Un jour, il va nous donner un signal, mais pour l'instant, ce n'est pas un achat sur ce titre-là. J'ai un autre, voyez-vous, toujours en dessous de moyenne mobile 200 jours. Fait, voyez-vous, là, j'en ai 2, 4, 6. Je commence à avoir beaucoup de titres là, sur mes 17 là, qui sont sous la moyenne mobile 200 jours. Alors, fait qu'on voit que c'est des petits titres et pour l'instant, c'est pas un achat. C'est même pas pour pas cher en eau profonde. OK? Parce que j'ai aucun signal là, que le marché veut repartir. J'ai eu un petit peu de volume dessus, mais le volume a recassé tout de suite. Bon, alors pour l'instant, c'est pas un achat. Un autre, voyez-vous, là, je ne vous les nomme pas. Voyez-vous, les graphiques sont toutes en dessous de la moyenne mobile 200 jours. Et celui-là aussi, EMC, la même chose, sous la moyenne mobile 200 jours. Alors, pour l'instant, c'est pas un achat. J'ai ici, et là, voyez-vous, là, il est à cheval sur sa moyenne mobile 200 jours. Est-ce qu'il va rebondir? Est-ce que le titre va rebondir? Regardez le volume, ça va y prendre du volume avant de rebondir. Alors, fait que c'est... parce que vous savez, dans ces titres-là, j'en ai qui ont du potentiel aussi intéressant, là. Mais pour l'instant, on n'a pas de volume. Alors, pas de volume, on n'achète rien. Alors, et un autre qui est à cheval aussi sur sa moyenne mobile 200 jours, le CBW. Lui, voyez-vous, mais par contre, voyez, on a un petit peu plus de volume, mais le volume est négatif. Alors, c'est pas très positif quand on a un volume de la sorte. Et là, on va rentrer dans les titres, je vous dirais les favoris du secteur. OK? Alors, et là, excusez-moi, j'ai oublié, Canopy, j'ai oublié de mettre le nom sur le graphique. Alors, voyez-vous, lui, aujourd'hui, c'est un titre qui vient de rentrer sur la bourse de New York. Bon. Alors, ça lui a donné, c'est sûr, là, depuis quelques jours, là, lorsque ça a été annoncé, le marché, il y a quand même eu du volume, mais du volume quand même pas 2 fois le volume moyen, là, c'est quand même un volume. Mais voyez-vous, aujourd'hui, j'ai une couverture en nuage noir, alors c'est pas techniquement parlant, c'est pas très, très, très positif. Alors, pour l'instant, c'est pas mes moyennes mobiles sont haussières, mais je m'attends à avoir un repli. Les bénéfices prévus pour l'année prochaine sont de 33 sous, c'est-à-dire juin 2019. Ça veut dire qu'aujourd'hui, voyez-vous, le titre est à 40 $. Ça veut dire qu'il se transige à 100 fois les bénéfices de l'année prochaine. C'est énorme. Alors, est-ce qu'ils vont... par contre, c'est toutes les entreprises de cannabis qui n'ont pas de dette, ou s'ils en ont, là, c'est pas dangereux, là, OK? C'est normal, là, mais c'est peut-être elle qui a plus l'engouement du marché présentement, là, mais est-ce qu'elle va se maintenir au-dessus de 40 $ ou elle va venir se rasseoir? Alors, c'est ce qu'on va voir, là. Il va falloir qu'elle donne du rendement. Il va falloir qu'elle donne des bénéfices, là. Elle n'a pas... parce que c'est la plus haute de toute la gang. Alors...
Et l'autre, Aurora, qui a acheté, qui a fait une acquisition l'autre jour. Alors, et voyez-vous, elle est par contre au-dessus de mobile de 100 jours. Elle a un bénéfice pour l'année prochaine de 11 sous. Alors, fait qu'elle aussi, le bénéfice est quand même élevé, là. Il y a quand même du volume aussi, mais pas de quoi à s'énerver avec le volume, là. Alors, on est dans un couloir latéral. Bon, fait que le marché a quand même dit, bon, ben c'est intéressant, mais on voit qu'elle a quand même corrigé là, par rapport à Canopy qui n'a pas fait une correction aussi grande. Une autre qui a quand même dit, parce qu'elle est sous la même mobile de 200 jours, elle est dessus de sa même mobile de 200 jours, mais dans un couloir latéral là aussi. Et j'ai un bénéfice par action de 33 sous. Alors, elle a mon ratio court-bénéfice, je trouvais était intéressante. Alors, voyez-vous, là, je vous ai mis une ligne rouge, là, une résistance, jamais à percer ça, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Et puis, elle a quand même 209 millions d'actions en circulation. Mais c'est Aurora qui a 561 millions d'actions en circulation, c'est beaucoup. Alors, c'est beaucoup pour une compagnie, là, c'est énorme. Alors, il faut peut-être ça aussi que le marché vérifie. Elle que j'aime moi je l'aime beaucoup celle-là, c'est qualité-prix, là. C'est le bénéfice par action, elle, on prévoit 11 cents par action. Tout à l'heure, peut-être qu'elle fait... je me suis trompée dans les bénéfices, mais sur Analytech, les prix seront bons. J'ai 162 millions, puis voyez-vous, elle aussi est en surachat, puis j'ai de la misère à poursuivre. Là. Alors, fait que le marché va peut-être prendre quelques mois là, à se stabiliser, et parce qu'il a fait un nouveau haut d'année avant de poursuivre là, à la hausse. Alors, je la trouve intéressante, celle-là. Et une autre qui bénéfice par action de 33 sous et voyez-vous, celle-là, c'est elle qui est, je vous dirais, la plus équilibrée là, entre la projection future des bénéfices et son cours boursier. Alors, mais elle aussi, on est toujours dans des zones de surachat. Alors, c'est quand même, faut y aller prudemment là, avec, c'est haussier. Puis comme je vous mentionnais, c'est pour les gens qui ont une bonne tolérance au risque, là, que vous pouvez à ce moment-là aller prendre position. Là, mais si vous n'êtes pas capable d'avoir un titre baissé de 10%, ben touchez pas au titre de cannabis parce que ça fluctue énormément aussi. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui le 15h30. Nous sommes présentement en baisse de 82 points sur le Dow Jones à 24 804. Le marché canadien est en baisse de 18 points à 16 115. Le pétrole stagne, descend un peu. L'or est en train de monter. Alors, on voit que présentement, là, les titres commencent à vouloir, là, les gens ramassent un peu, encaisse un peu de bénéfices sur certains titres. Alors, et Apple est en baisse de 13 sous. Donc, vous savez, Apple, moi, c'est le titre que je suis le plus techniquement. Parce que si Apple, présentement, me guide bien là, sur comment se développe là, le marché. Alors c'est ce qui termine aujourd'hui, le 15h30. On va se revoir la semaine prochaine, mercredi seulement. Alors d'ici là, je vous souhaite un bon week-end et on se revoit mercredi prochain.